Je suis le professeur Nanga Yessé Sinsendorf, professeur titulaire de bactériologie et virologie à l'UFR des sciences pharmaceutiques et biologiques. Et pour la double vacation qui est euh, induite ou réservée aux enseignants-chercheurs, j'exerce au laboratoire national en qualité de sous-directeur du laboratoire de biologie médicale et de microbiologie industrielle et alimentaire. Professeur, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste concrètement votre mission au sein du LNSP? Nous, en ce qui concerne notre laboratoire, est chargé de l'expertise biologique et microbiologique. Pour ce qui concerne l'expertise biologique, il s'agit essentiellement et prioritairement de l'évaluation externe de la qualité où nous évaluons les laboratoires de biologie et secondairement, nous avons des activités de routine relativement à la biologie. Pour ce qui concerne l'expertise microbiologique, cette expertise consiste à l'analyse de la qualité des médicaments, des aliments, de tout ce qui est consommé et qui peut vous rendre malade. J'aime bien souvent dire que nous avons deux volets dans notre laboratoire. D'abord, on va s'assurer de ce que vous consommez et puis ensuite, si ce que vous avez consommé vous rend malade, eh bien, on vous envoie en biologie pour savoir de quelle maladie vous souffrez, qu'est-ce qu'on devrait faire pour vous soulager. Quels sont les types d'analyses les plus courantes que vous réalisez au sein de votre laboratoire? En matière de microbiologie, c'est l'analyse de la qualité microbiologique des aliments et des médicaments. Et de loin, tous les médicaments qui rentrent via la nouvelle pharmacie de la santé publique font l'objet d'une analyse microbiologique avant leur mise à disposition pour la population. Et pour ce qui concerne la biologie, comme je l'ai dit tantôt, l'évaluation externe de la qualité qui consiste à voir si les laboratoires qui exercent dans la biologie, eh bien, ou la qualité de ces examens ou le rendu de ces examens sont corrects, eh bien, cette évaluation repose surtout sur la sérologie VIH à laquelle vont être associés très bientôt les autres sérologies, notamment la sérologie du virus de l'hépatite B. Bien sûr, nous sommes en développement et d'autres activités devraient s'ajouter, notamment la sécurisation des poches de sang avant leur mise à disposition à la population, particulièrement pour la détection moléculaire de certains agents qui ne peuvent pas être retrouvés forcément par la sérologie, compte tenu du fait que il existe ce qu'on appelle une fenêtre sérologique pendant laquelle les anticorps sont indétectables. Donc, une poche peut être rendue, on peut la déclarer, de la mettre à la disposition de la population, alors qu'en fait, c'est pas convenable de le faire. Et à qui ces examens, ces analyses s'adressent-elles? Ces analyses, comme le désigne le laboratoire, c'est un laboratoire de santé publique. Donc, notre objectif, c'est la population générale. Notre cible, c'est cette population-là. Donc, c'est ouvert à tous, qu'il s'agisse d'individus ou de groupements d'individus. Donc, le laboratoire vous est ouvert. Bien sûr, comme c'est le laboratoire national de référence, comme c'est le laboratoire de référence pour le ministère de la Santé, prioritairement, toutes les structures de la santé qui demandent une expertise vont se tourner vers le laboratoire national. Pour résumer, il va s'agir d'institutions, notamment les institutions de la santé, mais aussi de la population générale, des structures qui désirent avoir une certification de la qualité de leurs produits avant la mise sur le marché. Et en quoi
Les travaux du LNSP dans le domaine de la microbiologie sont-ils cruciaux pour la santé publique en Côte d'Ivoire? Les examens sont d'un intérêt vital parce que euh, il est admis que tout ce que l'homme consomme ou tout ce que l'homme avec lequel l'homme entre en contact peut le rendre malade. Il est donc indiqué que tout ce qui va toucher à l'homme, tout ce que l'homme va devoir consommer, eh bien, il est nécessaire que nous puissions évaluer si cette consommation est sans risque. Et en ce moment, on va rechercher des germes, à la fois des germes qui témoignent de la de niveau de contamination de cet aliment ou de ce médicament et par ailleurs la recherche de germes pathogènes pour lesquels forcément la consommation de ces aliments, de ces médicaments ou de ces substances peuvent rendre malade la personne en question ou le consommateur. Là aussi, en matière de microbiologie, nous nous occupons de la qualité microbiologique de tout ce qui est produit pharmaceutique et de tout ce qui est associé à ces produits, à ces produits pharmaceutiques, notamment les, les, les éléments qui accompagnent la prescription des médicaments. Il faut noter que pour ce qui concerne la biologie, ben, ce sont les examens de routine qui se font en biologie, la recherche de pathologies chroniques comme le diabète, comme bien d'autres pathologies. Et en matière de biologie, il faut souligner que nous disposons d'un appareil qui permet de faire l'électrophorèse. C'est la dernière version de cet appareil qui est très performant et je crois savoir que il en existe 3 ou 4 pour tout le territoire ivoirien. Et donc, nous disposons de cet appareil et le laboratoire national est prêt à accompagner tous ceux qui présentent des anomalies au niveau de l'hémoglobine. Merci beaucoup, professeur. Ainsi, quels sont les atouts selon vous dont dispose l'LNSP en tant que laboratoire de référence? Oui, les atouts sont de différents ordres. D'abord, vous avez ici au laboratoire national des techniciens de façon générale qui sont bien formés, qui sont compétents, qui font le travail comme cela se doit. Jamais il nous est revenu qu'une expertise faite par le laboratoire national a posé problème. Ensuite, vous avez des anciens chercheurs qui apportent un plus par rapport à la recherche, qui apportent des solutions à des problèmes qui sont posés. Ensuite, vous avez le plateau technique, qui s'est renforcé ces derniers temps, puisque jusqu'à présent, en matière de biologie, nous ne faisons pas la biologie moléculaire. Maintenant, il nous est possible de faire la biologie moléculaire et donc de pouvoir répondre de façon prompte lorsque survient une épidémie. Au-delà de cela, nous allons bientôt démarrer ce qu'on appelle la recherche des endotoxines dans les solutés massives. Ces endotoxines vont, lorsque c'est dans les solutés massives, en dépit du fait qu'on vous fait une transfusion, une perfusion, vous pouvez faire la fièvre. Et c'est dû à ces endotoxines. Et donc, nous allons mettre en place, c'est presque terminé, la recherche des endotoxines et espérer que nous serons centre de référence OMS pour l'Afrique du Sud, pour l'Afrique de l'Ouest, en ce qui concerne la détection des endotoxines. Nous sommes sur la bonne voie. J'aimerais vous demander quel message vous aimeriez adresser aux entreprises, aux institutions, aux particuliers qui hésitent encore à faire appel au laboratoire national. Je voudrais dire à ces personnes, à ces institutions ou à ces sociétés, je ne sais pas s'il y a des concurrents du laboratoire national, c'est sûr, mais ici au laboratoire national quand même, on a la technicité. On a la technicité, d'autant plus que ce n'est pas un labo qui a une structure isolée. Nous avons jusqu'à 4 sous-directions. Et ces 4 sous-directions travaillent ensemble, et ça c'est un atout qu'on ne trouverait pas ailleurs. D'autant plus que la biologie peut être en contact avec
la sous-direction des contrôles des médicaments, avec la sous-direction du contrôle des aliments, tout comme aussi avec la toxicologie. Et nous l'avons vu quand il y a eu des cas d'intoxication par deux fois, hein, la toxicologie et la biologie ont été projetés en avant pour apporter ou du moins identifier les raisons de cette intoxication et la nature de cette intoxication. Merci beaucoup, professeur Nanga, pour votre disponibilité, pour votre dévouement pour le Laboratoire national de santé publique.